tous, merci de votre accueil, merci de vous être mobilisés. J'arrive de la Défense. J'ai envie de dire que le nombre de personnes dans la rue, à la limite aujourd'hui, c'est pas le plus important. Pourquoi? Parce qu'on a reçu hier les résultats d'un sondage IFOP qui a été commandé par le collectif en début de semaine et qui démontre qu'à une majorité écrasante de 82%, les Français rejettent en bloc la politique fiscale du gouvernement à l'égard des familles. Qu'est-ce qu'on dénonce d'abord? Avant d'aller sur le fond, je viens sur des questions de méthode. Parce que les méthodes de ce gouvernement, on les connaît maintenant depuis 2012 et elles ne sont pas acceptables. C'est d'abord la manipulation des chiffres. On vous dit que la branche famille est en déficit. C'est faux. Le déficit annoncé de 2,5 milliards d'euros en 2013 s'explique uniquement par le fait que cette branche famille a été ponctionnée de 4,4 milliards d'euros pour venir financer les retraites. On vous parle de justice sociale. C'est un élément de langage. Personne n'est dupe. La solidarité, bien sûr on y est attaché, la solidarité verticale des plus riches envers les plus pauvres, c'est déjà le cas. Les familles à revenus aisés, elles surcotisent par rapport aux autres, et c'est tant mieux. Mais on ne vous parle pas de solidarité horizontale. La solidarité horizontale, c'est celle des familles qui n'ont pas d'enfants à l'égard des familles qui ont des enfants. C'est aussi celle des familles qui ont des enfants et dont les enfants plus tard vont payer les retraites, y compris de ceux qui n'ont pas eu d'enfants. Dans le budget de la solidarité en France, on a 300 milliards d'euros pour les retraites versus 15 milliards d'euros pour la politique familiale. Or, c'est la politique familiale qui va financer les retraites. Ce que nous demandons, c'est une politique familiale ambitieuse, parce que nous, on voit plus loin que le bout de notre nez. On voit qu'il y aura des retraites à financer. Si vous cassez la politique familiale en allant ponctionner dans ces 15 milliards pour les réduire à portions congrues, c'est tout le système des 300 milliards que vous allez fragiliser. Et là, on change d'angle. Méthode inacceptable du gouvernement toujours. On vous fait passer des modifications qui sont des modifications en profondeur de notre pacte social républicain à la sauvette, à la faveur d'amendements qui sont nichés dans une loi de financement de la sécurité sociale et en escamotant le débat. Le principe de l'universalité des allocations familiales, il remonte à 1945. C'est une grande conquête au lendemain de la guerre. C'est une manière de dire, nous accueillons tous les enfants de la même manière, parce que c'est un lien entre les générations, parce que c'est l'avenir de notre pays, parce qu'on ne va pas dresser les familles les unes contre les autres en disant que les unes auront droit à et les autres n'auront pas droit, en disant que les unes vont surcotiser et qu'elles n'auront pas en retour la contrepartie de ce à quoi elles ont cotisé. Je ne veux pas me perdre dans des batailles de chiffres. Je vais donner un exemple très simple qui va parler au cœur de tout le monde et au bon sens, surtout parce que c'est vraiment ce qui fait défaut par ici. Alors, admettons que vous soyez au café avec des amis. Comme votre salaire est un peu plus élevé que le leur, vous allez proposer de mettre 10 € au pot commun, pendant que les autres, ils vont mettre 3 € chacun. Et puis on fait une cagnotte comme ça, et on va payer la tournée de café avec. Et quand le serveur arrive, il vous dit « Ah non, toi, t'auras qu'une demi-tasse. » Vous lui dites « Bah, je comprends pas, en plus j'ai payé plus que les autres. » Il vous dit « Ouais, justement. » Vous allez pas faire une drôle de tête? Méthode inacceptable du gouvernement toujours. Le mensonge. On vous a promis que la fiscalité n'augmenterait pas, que les impôts n'augmenteraient pas. On joue sur les mots. Si vous êtes ponctionné en amont et en aval, c'est bien que les impôts augmentent. C'est un nouvel impôt. Et là, on a un vrai sujet de cohésion nationale, à un double niveau.
Je l'ai dit d'abord parce qu'on touche à la solidarité horizontale, à un principe fondateur de notre pacte social républicain, de comment fonctionne la République, la sécurité sociale depuis 1945. Mais à un second niveau aussi, on va très vite atteindre le seuil limite de consentement à l'impôt. Le sondage IFOP, dont nous avons reçu les résultats, démontre que 83% des Français éprouvent un sentiment de ras-le-bol fiscal. 83% des Français, c'est pas que les familles à plus de 6 000 euros. On ne va pas pouvoir tirer sur la corde indéfiniment. À un moment donné, ça va se rompre, l'élastique va casser. Si 83% des Français aujourd'hui éprouvent un sentiment de ras-le-bol fiscal, il faut arrêter. Nous avons un gouvernement qui, au lieu de mettre en œuvre les grands chantiers, les grandes réformes structurelles dont notre pays a besoin, bricole année après année des lois de finances qui lui permettent de passer tout juste sous les fourches codines de Bruxelles en espérant que l'année prochaine ça ira mieux. Il n'y a aucune vision d'ensemble. Et il n'est pas anodin qu'au moment où ce budget est examiné par Bruxelles avec le risque d'être retoqué, on aille chercher des économies sur la branche famille. Je pose la question, est-ce que le gouvernement n'est pas en train de brader la politique familiale pour un plat de lentilles ? J'en viens au congé parental, parce que là c'est bien plus grave. Là on est sur des questions qui touchent aux libertés fondamentales. Il appartient aux parents, aux couples, dans l'intimité de leur famille qu'ils connaissent, en fonction de leur organisation à un moment donné, en fonction de la sensibilité de leur enfant concret là qu'ils connaissent, de décider la manière dont ils souhaiteront s'organiser pour garder cet enfant ou pour lui apporter des soins. Nous ne voulons pas du féminisme des quotas, de ce féminisme étriqué, restrictif, qui considère qu'une femme doit être 50% à la maison ou 50% dehors et que son mari, pareil. C'est ridicule, c'est hors sol, c'est de l'idéologie, ça ne tient pas compte des besoins concrets des familles. La manière dont s'y prend le gouvernement est particulièrement insidieuse. Bien évidemment, il ne pourrait pas interdire à une femme de demeurer plus de 2 ans auprès de son enfant, quand même, mais il s'y prend en tapant au portefeuille des familles, en récompensant financièrement les bons élèves, ceux qui auront bien appris la théorie du genre et qui vont jouer la parité à 50%, et en pénalisant financièrement ceux qui sont considérés comme les mauvais élèves. Ce n'est pas acceptable. Cette pression financière pour modeler des comportements en fonction d'une idéologie, nous ne l'acceptons pas. C'est pourquoi, fort de la décision prise par le Sénat, les sages de la République, qui ont retoqué cet amendement, l'article 61-A de la loi de financement de la sécurité sociale, fort du sondage IFOP qui démontre que 82% des Français sont opposés à ces mesures, nous demandons à être reçus par le gouvernement, par la ministre des Affaires sociales naturellement, mais également par le président de la République, car il s'agit d'un enjeu de cohésion nationale, et je ne mâche pas mes mots. Et je rappelle qu'il y a eu un précédent. En 1998, le gouvernement de Lionel Jospin avait eu la même idée un peu folle. Il y avait finalement renoncé au bout de quelques mois, ayant constaté que cette mesure, comme aujourd'hui, faisait l'unanimité contre elle, et ce, sur tous les bords de l'échiquier politique. Vous aurez l'occasion de consulter le détail du sondage dont je parlais. Il est très frappant de constater que les électeurs du Front de gauche, les électeurs d'Europe Écologie Les Verts, sont exactement sur la même ligne que nous, parce qu'ils ont bien perçu le danger. Ils ont bien compris que les allocations familiales, c'était du salaire différé. C'est quelque chose qu'on vous a retiré de votre fiche de paie. Vous l'avez gagné, vous l'avez mérité, vous y avez droit. Nos demandes au gouvernement consistent donc à revoir sa copie sur ce projet qui n'a pas de sens et qui est rejeté en bloc,
à mettre en place des économies dans d'autres domaines, qu'ils se rassurent, une fois invités à la table des négociations, nous aurons des propositions constructives à faire, et à revenir sur cette manière de procéder de passage en force systématique. La seule chose que nous ayons constatée depuis 2 ans, c'est que le gouvernement recule devant les casseurs. Balancez des jets d'acide sur les gendarmes, faites des morts, et là, on va retirer les mesures. Nous sommes des gens raisonnables, nous demandons des choses raisonnables. Est-ce qu'on va avoir un gouvernement qui ne recule que devant les casseurs, ou un gouvernement qui va finir par répondre aux attentes raisonnables des familles? Merci.